Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si je suis pas, on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1144 de One Piece. Et avant de commencer cette réaction live, désolé si je suis un peu plus mou aujourd'hui, je suis extrêmement crevé. Pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé, que ce soit sur Discord ou Twitter, lors du live de mardi, j'ai un de mes chats qui a eu un extrêmement hyper violent et extrêmement grave, étant donné que je l'ai fait amputer. J'ai dû le faire amputer juste là, voilà, au niveau du radiateur. Et c'est d'une extrême violence, c'était extrêmement choquant. Mentalement, les 3 derniers jours, ça a été très dur. Donc voilà, donc j'ai pas trop la forme, mais One Piece va me remonter le moral et me donner un peu de pêche. Mais voilà, donc si j'ai un peu moins de fougue, voilà, sachez juste que je suis complètement crevé, que je dors très peu et que ça n'a pas été dernièrement les meilleurs jours. En attendant, chapitre 1144, les amis, le temps des guerriers. Le temps des guerriers, ça c'est intéressant. Est-ce qu'on va du coup reparler de l'époque avant le roi Harald? En tout cas, on a le pèlerinage de Yamato. Fin 9ème épisode, punaise, mais on n'avance pas quoi. Bon, alors on a retrouvé Minamoto, le charpentier, on a libéré les filles. Donc est-ce que c'était une... Elle a récupéré un katana, ça il faut vraiment le prendre en considération qu'elle a récupéré un katana. Ouais d'accord, bon le repère est complètement explosé. Bon avec Otama, elles ont fait ce qu'elles devaient faire. Est-ce que c'était envoyé en mission par Momonosuke? Ça pourrait être rigolo que ce soit ça. Pardon. Mais c'est vrai que c'est pas non plus bon. Allez, on avance. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la visite l'arbre d'Adam. Alors, tu penses que c'est quoi? Il a toujours été là, mais ce truc pue la science. What? Qu'est-ce que c'est? Comme t'es un cyborg, je me suis dit que ça t'intéresserait. Mais pourquoi un truc pareil se trouve en pleine terre des géants? Attends, mais je comprends pas ce que c'est une ville? Parce que ça a l'air, par rapport à Franky, c'est quand même immense. Il a toujours été là, comme si un cyborg... Mais qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de... On dirait presque des ruines d'une civilisation ancienne, de la civilisation ancienne, mais je comprends pas... Après c'est vrai qu'il y a ce côté très gros, comme une tête un peu et 2 yeux, mais il a toujours été là, ce truc pue la science. Et Franky, beau travail, tu l'as trouvé. Oh! Oh, Vegapunk et Bonnie, je pensais te montrer ça plus tard. C'est trop cool ici Franky. C'est trop cool de voir Bonnie enfin pouvoir vivre sa vie d'enfant. Bonnie, Lilith, qu'est-ce que vous faites ici? Eh ben en fait on s'est perdu. Heureusement que tu nous as retrouvés. Alors comme ça, même les génies peuvent se perdre. Heureusement qu'on est tombé sur vous. J'ai entendu une sorte d'alarme retentir. Ça veut dire que la forêt n'est plus sûre. Cet endroit est incroyable. Cet endroit est vraiment incroyable. À vue de nez, il doit avoir plus de 3000 ans. Hein, tu te fous de moi? Tu sais ce que c'est 3000 ans? Je ne peux pas te contredire. Même les habitants d'Elbaf ne savent pas ce que c'est. 3000 ans? Faudrait que je reprenne... Oh, excusez-moi. Ouais, je reprenne les textes... Vous savez qu'il y avait les textes antiques là pour 3000 ans. Et vous vous rendez compte, 3000 ans? Attends, mais parce qu'Oda, tu vas où là? Parce que 800 ans, c'est le siècle oublié. 3000 ans? Et alors, du coup, il y a 3000 ans, ils avaient une technologie qui a fait penser à un truc qui pue la science et que Ripley a montré à Franky parce que c'est un cyborg, donc on peut dire un truc robotique. Mais what? Ça vaut le coup d'être étudié. Je crois que je vais m'installer ici. Pour que tu te perdes une nouvelle fois. Bon, peu importe, je viens aussi. Qu'est-ce qui se passe, Bonnie? Il y a quelque chose derrière vous. Ce qui me terrifie, ce sont les tempêtes.
C'est rigolo parce que ça fait franchement penser au pouvoir de Mama quand même. Ça, Misère, elle baffe. Le pays des mystères. Je ne sais absolument pas ce que c'est ce truc. Ce qu'est ce truc. Il est stylé comme ça, Francky, avec son casque, n'empêche, et sa barbe. Village de l'Ouest. Ce qui me terrifie, c'est drogueurs. Dessoulez et prenez vos armes. Unité anti-incendie a été neutralisée. Donc ça, c'est ce que je vous disais dans la critique analyse, qu'il faut vraiment... Oda en parle ici, mais oui, ceux qui doivent arrêter l'incendie ont été neutralisés. Et donc on a un vrai problème d'un arbre qui est en train de prendre feu. Ce serait drogueur, non? C'est un zombie? Ils viennent de l'imagination des enfants, c'est quoi ce bordel? Et les chefs, ils doivent se bouger et prendre les choses en main. Ils ont trop bu et se sont précipités aux toilettes. Quoi? Oh merde. Oh merde. Alors ce qui est intéressant par contre, c'est que vous avez vu Oda les dessine d'une certaine manière qu'on dirait presque que physiquement ils sont pas réels. Je sais pas comment expliquer. Les entités peuvent impacter le réel, mais eux on dit dessiné comme ça on dirait pas le réel. Vous voyez ce que je veux dire? Ce squelette géant me dit quelque chose. C'est moi? Qu'est-ce qu'il raconte, Book? Amenez les invités en dehors du village. Je vais vous transporter avec cette table. Oh, attends, faites pas ça, on va se battre aussi. Ben dit, même Elbaf trouve cette situation étrange. C'est hors de question, con. Ah. Usopp qui veut se battre. Et pourquoi je suis un guerrier, moi aussi, je veux me battre. Ne dis pas n'importe quoi, Coron. Mais je suis le fils de Gaban. Oui, exactement, tu es son fils, tu n'es pas lui. Les enfants doivent se regrouper dans un endroit sûr, compris? Alors, il faut qu'il fasse attention, Oda, je trouve, à dire ça. Parce que je trouverais ça quand même étrange que si Gaban peut se battre, il n'aide pas à protéger Elbaf contre une attaque de cette ampleur. Jarl, qu'est-ce qui se passe, ma jolie? Il y a quelque chose qu'on ne t'a pas dit, désolé. Il y avait plusieurs intrus dans le château, dont un qui ressemblait à Shanks le Roux. Ouais, et les deux étaient super forts. Apparemment, l'un d'eux avait des pouvoirs étranges. Dans ce monde, quand il se passe un truc bizarre, la première explication, c'est toujours un flux du démon. Si c'est vraiment un phénomène inconnu, il y a de grandes chances qu'il soit derrière tout ça. Oh là, ok. Non, mon chat. Viens là. Désolé. Quand on parle de chat. Ça va, mon petit? Il faut alerter tout le pays. 2 humains qui ne font pas partie de l'équipage du chapeau de paille se sont infiltrés ici. Prévenez tout le monde si vous voyez quelque chose. Compris. Seulement 2, vu les phénomènes actuels, je pense qu'ils sont plus que ça. Plus que 2, ça marche. Bah en réalité c'est vrai qu'ils sont 3. Je ne sais pas qui ils sont, ni d'où ils sortent. Mais enlever des gosses en plein jour, je ne laisserai pas ces enfants s'en tirer comme ça. Si ça continue et que les gens sont pris en otage, vous pensez qu'ils vont exiger quoi d'Elbaf? Je n'ai jamais vu un truc pareil. Ça ne se passera pas comme ça. On va vous aider à tout préparer. Il n'en est pas question, vous êtes nos invités. Allez vous cacher dans un endroit sûr. Non, attends. Où sont Dory et Broggy? Ils sont aux toilettes. Encore bourrés? Ah mais d'accord. Quand il parlait des anciens, oui, il parlait de Dory et Broggy, les anciens capitaines. Oui d'accord. Par contre, le Jarl qui veut pas que les Muggy les aident à se défendre. T'aurais peur qu'on découvre quelque chose, mon petit pote? Que tu serais dans la manigance, peut-être? Mais si ce sont des humains, c'est à nous de nous en charger. Ouais, on laisse les gros trucs aux géants, on va trouver ces intrus. Malheureusement, Elbaf est immense avec nos jambes, ça va être un peu compliqué. Oh oui, oups. Ah, je pensais que vous alliez m'arrêter. Vous voulez monter avec moi? Vous pouvez seulement si c'est moi le capitaine. Il est trop mignon. Ah, c'est rigolo parce que Nami, elle est vraiment comme ça, toujours avec des enfants. C'est rigolo de la revoir comme ça. Pirate de Coron, c'est parti. C'est toi le géant, alors c'est toi qui rame. Chargez! Ah, il s'est fait son petit bateau. À tous les habitants du royaume du soleil. Dring dring. Des humains non affiliés à l'équipage du chapeau de paille ont été repérés au château d'Holst. Ah, Gunko, elle a les... Je crois que c'est un truc que Brooke en avait déjà parlé, mais c'est en gros la musique est...
dans mes souvenirs, Bourg, quand il faisait ses concerts à Chamonix et quand on avait eu le film avec Uta, en fait, Oda avait déjà placé le fait qu'il y avait des écouteurs, enfin des casques et tout. Ils sont probablement dangereux. Guia, ça y est, Gunko a commencé son rituel post-déjeuner. C'est pas un rituel, j'aime ça, c'est tout. C'est un TD, tu veux faire un concours de chant? Si tu le rates, t'es éliminé. Bam. Ça doit être sympa de se balader avec un truc pareil. C'est quoi ta chanson préférée? New World. Ah ben New World c'est Uta. Guia, il te plaît pas le monde actuel? Ne te moque pas de ce que les gens aiment, Summers. Ah, désolé, mais regardez un peu là-bas, ces adultes sont prêts à tout donner pour sauver les gosses. Voilà, maintenant je ne me ferai plus poignarder. Je ne vous laisserai pas aller plus loin. Bien joué, Saoro. Saoro qui a pris, on dirait un truc de rugby, il a pris 2 boucliers, il va essayer de les ralentir ou je sais pas, de les arrêter. Vous voulez suivre ce machin blanc, c'est ça? Ce truc se dirige tout droit vers les flammes. Si je ne les arrête pas, tout le monde va mourir. Il faut que je les arrête. Allez, arrêtez-vous. Aïe aïe aïe. Quoi? Ah merde. Ok, donc là il y a un souci. Les plantes, en fait, ça a arrêté le premier enfant. Sauf que du coup, le deuxième enfant qui a continué à avancer s'est planté dans les plantes du premier. Oh putain, quelle horreur. Mais qu'est-ce qu'il est intelligemment utilisé ce pouvoir de Summers? Ah, désolé, il va, Scaldi. Tout va bien, Olaf? Et merde, si j'en arrête un, les autres se font poignarder à leur tour. Oh, les pauvres, mais ce piège est horrible. Saoro, on doit trouver l'origine de ce phénomène. Tu penses que c'est près d'ici? Mais si on fait ça, les gosses vont se jeter dans le feu. Je vais faire ce que je peux. Si par devant ça marche pas, je vais le choper par derrière. Super! En voilà un de libre. J'ai l'impression qu'on peut les libérer un par un. Oh merde! Ce qui me terrifie, c'est Fenrir. Quoi? Alors, par contre, avant de continuer, c'est vrai que du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est que... De faire comme faisait Saoro, en fait. Un peu... Il faut avoir la référence, mais vous savez dans Minecraft quand on utilise la laisse là et qu'on met les cochons, les trucs là, et on les met à la barrière là pour pas qu'ils bougent. En fait il faudrait faire pareil là, mettre mettre une corde, les attacher autour d'un arbre, et comme ça ils avanceraient mais ils pourraient pas avancer, vous voyez ce que je veux dire? Ils pourraient pas suivre la flèche en fait. Bon alors ce qui est chiant c'est que là il y a Fenrir qui est arrivé. C'est pas vrai, ce truc les aide, mais qui le contrôle? Monsieur le directeur, ce n'est pas juste dans le village de l'Ouest. Des monstres apparaissent dans les autres villages. Comment? Ils apparaissent surtout Elbaf? Quelqu'un est forcément à l'origine de ce bazar. On doit le retrouver le coupable au plus vite. Compris. À bord du village de l'Ouest. Parfait. J'arrive pas à croire que Draugr existe vraiment. Il est tout seul et il nous a déjà donné du fil à retordre. Amenez les blessés au village. Par contre, il y a un géant qui a pris cher. Hein. Oh, Nidhogg. Ce qui me terrifie, c'est Nidhogg. On va pas tenir les monstres. Continue d'arriver sans arrêt. Ce qui me terrifie, ce sont les fantômes. On ne pourra jamais protéger le village. Que tout le monde recule. Tori, on y va. Je suis avec toi, Broggy. Hak Hoku. Oh là 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 là. Ces deux-là, hein. Ça rappelle des souvenirs, hein. Ça rappelle des souvenirs, ça. Voilà le Great Elric, version Svar. Vous allez le payer, sale monstre. Vous êtes venu sans boisson? Voilà les chefs. Non, c'est tout l'équipage des géants. Nous sommes désolés pour le retard. Ah, quel gâchis, on a vomi tout l'alcool. Mais on va se gérer ça, laissez-nous. On va démolir ces créatures. On vous laisse vous occuper des enfants. Quoi? Monsieur Ya, le ratiboiseur? Et ce navire est invincible maintenant. Il passe à l'action, le bras gauche du roi des pirates. Très bon ça. Ça me fait très plaisir. Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais des fois Oda il place des trucs et puis on se dit mais logiquement là il devrait agir, il devrait faire un truc, et en fait c'est qu'il y a tellement de trucs qui se passent que la logique se suit pas forcément. Mais là en fait ça a tout son sens. Évidemment que Gaban doit prendre parti. Incroyable. Donc on a
Drogueur, le fantôme et Nidog qui sont tombés. Je crois. Bon, de toute façon, je relirai pour la critique. Les amis, on va se laisser là. C'était chouette. C'était chouette comme chapitre. Il y a ouais, 3000 ans, le truc là, le truc un peu robotique, cybernétique, les monstres qui attaquent. Non, vraiment chouette. Pas de pause, donc on se retrouve pour la critique analyse lundi 18h. Je vous rappelle que la critique analyse maintenant, ça sera tous les lundis à 18h. Puis prenez soin de vous, voilà, le message de fin c'est vraiment ça, prenez soin de vous et de vos proches, de vos animaux, parce que voilà, moi j'ai un de mes chats, vraiment je vous dis, l'accident qu'il a vécu, j'étais avec lui à ce moment là, enfin je l'ai vécu avec lui et c'était, voilà, on choisit pas quand ça arrive, donc prenez soin de vous et de vos proches. Le petit pouce bleu, les commentaires, la description vous connaissez, abonnez-vous et voilà, prenez soin de vous et de vos proches. Des bisous et à très vite pour la critique analyse. Salut tout le monde, bye bye, ciao ciao.